Épisode 5. La mission. Léonora ne dormit pas. On lui donna une pièce étroite, blanche, sans fenêtre basse. Une chambre de passage, comme si l'académie refusait de lui offrir une dernière nuit d'élève. Sur un banc de pierre, on avait déposé l'armure en silence, soigneusement rangée, chaque élément aligné comme une prière. À côté, un sac de voyage en cuir clair, déjà préparé, lourd. Tout était prêt avant qu'elle ne le soit. Elle resta un instant immobile devant la panoplie. Ce n'était pas une armure, c'était une peau nouvelle. Elle enfila la première pièce, la protection de lin et de cuir, puis les plaques blanches. Le métal était froid, mais il s'ajusta à elle avec une précision troublante, comme s'il avait été forgé pour son corps depuis toujours. Elle fixa les sangles sans hésiter. Ses mains savaient faire. Ses mains avaient appris à obéir. Quand elle posa enfin le plastron, elle sentit le poids s'installer sur sa cage thoracique. Un poids qui ne comprimait pas, il déclarait. Elle attacha l'insigne à sa poitrine, le soleil fermé, l'œil. Puis elle prit l'épée, sa lame claire, et la ceignit. Le cliquetis du fourreau contre l'armure résonna dans la pièce avec une netteté presque indécente. Léonora enfila ses bottes, serra les lacets. Ce geste, simple, la frappa. Jusqu'ici, les pas étaient dictés. Maintenant, ces pas seraient des décisions. On frappa. Elle ouvrit. 2 paladins l'attendaient, casque sous le bras, silhouette blanche dans le couloir pâle. Ils ne la saluèrent pas comme une initiée. Ils inclinèrent la tête, juste ce qu'il faut. « Paladine Caraès », dit l'un d'eux. Entendre ce titre sur sa propre personne lui donna un frisson sec, sans chaleur. Elle prit le sac qu'on lui tendait. À l'intérieur, elle sentit le poids des lettres scellées, du sauf-conduit, de quelques vivres et d'un nécessaire d'entretien. Pas de superflu. Jamais. Ils marchèrent. Ils traversèrent les couloirs de l'académie comme on traverse un lieu qui ne vous appartient plus. Chaque arche, chaque pierre gravée, chaque salle d'exercice semblait la regarder partir avec l'indifférence froide des choses qui ont déjà remplacé ce qui s'en va. À la porte, le gardien de nuit, un prêtre âgé aux yeux lavés, la fixa. 1 seconde. Puis il murmura, sans bénédiction apparente, juste une formule administrative. « La lumière te tient. » La lourde porte s'ouvrit, et Léonora sortit. L'air de la ville lui heurta le visage. Ce n'était pas le froid, c'était l'odeur, le vrai mélange. Pierre humide, sel, fumée, huile, corps, pain qui commence à cuire. L'air n'était pas filtré par les murs, il était vivant, il était sale, il était libre. Et cette liberté lui donna presque la nausée. Il faisait encore nuit, mais Auréclair s'éveillait déjà. Dans les rues, des lanternes pâles tremblaient dans le vent. Des silhouettes passaient, des porteurs, des femmes tirant des paniers, des hommes pressés. On entendait des portes, des roues, des appels étouffés. Les tours blanches au-dessus d'eux captaient la moindre lueur et la renvoyaient, comme si la ville refusait de laisser une ombre intacte. Léonora descendit vers le port. Son escorte avançait sans un mot, elle aussi. À 15 ans, elle avait appris le silence. À 18, elle comprenait qu'il pouvait devenir une arme. Plus ils approchaient, plus la ville changeait. La blancheur se tachait de gris. Les pierres au sol portaient des traces. Les odeurs se faisaient plus fortes. Le port s'agitait. Des mâts dessinaient une forêt noire sur le ciel. Des cordes grinçaient, des hommes juraient, des rires éclataient près des tavernes encore closes à moitié. Des dockers chargeaient des caisses. On voyait les marques des maisons marchandes agréées, les seaux peints, les chiffres. Et au milieu de tout cela, elle, armure blanche, lame claire, insigne visible, avançait comme une ligne droite dans un monde oblique. Les regards vinrent, certains s'arrêtaient vite, d'autres s'attardaient, curieux. Un groupe de jeunes hommes riait près d'un tas de filets, un rire facile, trop facile. Léonora tourna la tête, simplement, et posa ses yeux sur celui qui riait le plus fort. Le rire mourut dans sa gorge. Dans ses yeux, elle lut l'instinct, la peur de l'ordre. Pas la peur d'elle comme personne, la peur de ce qu'elle représentait.
la peur de la faute, de la sanction, de l'œil solaire qui peut s'ouvrir à tout moment. Léonora sentit quelque chose se déplacer en elle, une sensation étrange, non pas de fierté, mais de pouvoir. Un pouvoir impersonnel, froid, prêté par l'armure et le symbole. Elle comprit que la lumière ne faisait pas seulement croire, elle faisait se tenir. Son pas ne changea pas, mais à l'intérieur, l'enfant enfoui recula un peu plus. La paladine avançait. Ils s'arrêtèrent devant un navire marchand, haut sur l'eau, coque sombre, proue marquée d'un emblème discret. Pas un bâtiment de guerre, un bateau de commerce, donc de silence. Sur le pont, des marins s'affairaient. Une lanterne pendait près de la passerelle. Le capitaine attendait, manteau épais, barbe courte, l'œil qui jauge. L'escorte inclina la tête. « C'est ici. » Léonora s'arrêta. « Bonne chance. » dit l'un des paladins. Ce n'était pas une formule habituelle à l'académie. Ça sonna presque humain. Ça la frappa plus que ça ne l'aurait dû. « Merci. » répondit-elle, et sa voix fut correcte, mais légèrement plus basse. L'escorte se retira aussitôt, déjà en train de se dissoudre dans la ville, comme si elle n'avait jamais existé. Léonora resta seule une seconde au bas de la passerelle, avec son sac au dos, l'épée à la ceinture, et la mer qui respirait devant elle. Elle monta. Le bois du pont gémit sous ses bottes. L'odeur du goudron et du sel l'encercla. Elle croisa des regards, certains moqueurs, certains respectueux, certains hostiles. Elle ne répondit à aucun. Elle n'était pas là pour être aimée. Le capitaine s'approcha. « Paladine, dit-il, avec une prudence maîtrisée. J'ai ordre de vous mener au sud, Elvas. » Léonora sortit les lettres, les sceaux. Le capitaine me regarda sans les toucher d'abord, comme si le parchemin pouvait brûler. Puis il acquiesça. « Tout est en règle. » Combien de jours ? demanda-t-elle. « Si le vent tient, une dizaine, peut-être moins. » Léonora hocha la tête. Elle n'avait pas de repère pour une dizaine de jours. À l'académie, le temps se comptait en exercice. Ici, il se compterait en vagues. Une cloche sonna sur le quai. Les amarres furent larguées. Les cordes glissèrent, sifflèrent, claquèrent. Les voiles montèrent dans un froissement lourd, comme des ailes. Le navire prit le vent et s'arracha doucement à la pierre. Auréclair recula. Les tours blanches, les flèches, les miroirs, la muraille, tout cela s'éloigna comme un décor qui refuse de disparaître tout à fait. Léonora resta au bastingage, immobile, sans salut, sans nostalgie visible. Elle regardait la ville comme on regarde une forge après qu'on vous en a extrait, avec la conscience aiguë qu'on ne sait pas encore ce que l'on est devenu. Dans sa poitrine, sous le plastron, l'insigne pesait. Dans sa gorge, très profond, il y avait une angoisse neuve, non pas celle d'être puni, mais celle d'être seul dans un monde qui ne connaît pas ses règles. Le navire prit le large, et la paladine Léonora Caraès quitta la ville de la lumière, emportant avec elle, dans l'armure blanche, un ordre immense, et une part d'elle-même enterrée qui, dehors, risquait enfin de se réveiller.